Goutte d'Or, il me semble que c'est un quartier difficile et je ne sais pas si vous le constatez comme moi. C'est vrai qu'il y a des enfants, on est inquiet. Quand on voit comment ils sont, la façon dont ils traînent dans la rue, quand on voit les bagarres qu'il y a eu entre les jeunes du 18e, du 19e, ça fait peur. On voit qu'il y a des enfants, même tout jeunes, qui ont agressé d'autres enfants et qui ont fait des choses extrêmement graves. Ils auraient pu tuer, ils se sont retrouvés à être jugés pour tentative d'homicide, enfin pour des choses très très graves. On voit aussi des jeunes du quartier qui ont tué d'autres jeunes du quartier. Et on voit aussi pas mal de jeunes qui trafiquent. Moi je pense que la Goutte d'Or, pour les personnes qui viennent du Maghreb ou d'Afrique, c'est magnifique parce que c'est un quartier qui leur permet de se sentir chez eux. Mais en même temps, quand on regarde vos enfants, ils vont dans des écoles où il n'y a pratiquement pas d'enfants français. Vos enfants, est-ce qu'ils ont des copains et des copines qui sont des Français de France ? Ouais. Ouais. Ils en ont rencontré quand même. Ils en ont rencontré, ouais. Ah ben c'est bien, parce qu'il y en a, des fois ils font toute leur scolarité, ils n'en rencontrent pas. Non, moi j'ai des amis, ils ont des copains et des copines françaises. Il y en a. Ah oui, donc ça c'est bien. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations sociales très défavorisées et qui sont mis tous ensemble. Et quand des enfants vivent pas bien parce que leurs parents sont dans la précarité, ils ont moins la possibilité de se concentrer sur les études que des enfants plus favorisés. Et trop d'enfants en difficulté, c'est pas forcément bon. Il faut qu'il y ait la responsabilité des parents. Parce que si les parents ne sont pas responsables pour élever les enfants, c'est un peu difficile. Bon, ils disent que c'est les enfants d'Afrique, les enfants de France. Mais c'est les mêmes enfants. Ce sont tes enfants. Je pense que les parents sont en général tous des bons parents. Ils veulent que les choses soient bien pour leurs enfants. Par contre, ils ont parfois des conditions de vie tellement difficiles qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps et de disponibilité pour leurs enfants. Il y a les conditions de logement, il y a le fait d'être sans papier, et de devoir travailler en se débrouillant, en ayant tout le temps un petit peu peur. Tout ça, ça aide pas à élever les enfants dans des bonnes conditions. Votre fille, Mama, elle porte le nom de votre mère et vous pouvez pas la gronder parce que c'est votre fille, c'est votre mère. Même si je la gronde, il y a une limite, c'est que tu peux pas dire à ta maman, tu peux pas dire ça. Parce que si tu lui dis ça, c'est comme tu as dit ça à ta maman. Comme j'ai mon garçon aussi, Bakary, il porte le nom de mon père. Il y a une limite aussi, même si je le gronde, il y a une limite. Oui. C'est comme moi, je prends l'exemple de moi-même, je porte le nom de mon grand-père, le père de mon père. Donc ça continue comme ça. C'est comme si vous étiez un petit peu votre grand-père, comme si Bakary était un peu votre père. Tout à fait. C'est comme ça. Et du coup, voilà, vous ne pouvez pas le gronder. Voilà. Même si je le gronde, c'est juste il y a une limite. Il y a une limite. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles parce que quand on voit les rapports entre la famille et l'école, souvent, école primaire, ça va à peu près. Collège, quand les enfants commencent à faire un peu des bêtises, l'école convoque les parents et dit souvent au papa, prenez vos responsabilités. Comme s'il fallait qu'il engueule, qu'il gronde son fils. Oui, mais il ne peut pas gronder comme ça. Il ne peut pas gronder comme ça. On peut gronder un enfant, mais il y a une manière de gronder aussi. Il y a gronder et gronder. Tu peux gronder ton enfant en l'expliquant que c'est pour son bonheur. Mais tu grondes l'enfant en criant sur lui, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Moi, c'est comme ça que je marche avec mes enfants. Bon, Dieu merci, pour le moment, je n'ai pas de problème avec mes enfants. Moi, je vous connais et je connais votre femme, Gundo, et on sent que tous les deux, vous faites un couple. Vous partagez les responsabilités, vous avez tous les deux un projet ensemble. Tout à fait. On voit parfois d'autres familles où l'homme et la femme ne se sont pas choisis. C'est les familles qui ont décidé de les marier et ils n'ont rien en commun. Mes parents ont voulu que je marie ma cousine, j'ai dit que non. Ouais. J'avais déjà mes 18-20 ans. J'ai dit que non. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Ouais. Mais vous avez pu le dire. Alors qu'il y a des familles où on ne peut pas le dire. Oui, il y a des familles qu'on peut le dire, mais moi, mon père et moi, on se tutoyait, on parlait comme entre hommes et hommes. Mais moi, je crois que si tu choisis ta femme, et la femme aussi choisit son mari, je crois dans le couple, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Moi, je vois souvent les problèmes se posent sur les questions financières. C'est sûr que Parce que l'homme veut envoyer de l'argent à la famille, à sa famille au pays. La femme veut envoyer de l'argent à sa famille à elle au pays.
Mais la famille qui est ici, les enfants qui sont ici, Et l'argent, là, c'est fait pour les enfants qui sont là. ouais. Et l'homme, si l'homme prend cet argent, et la femme n'est pas au courant de ça, envoie ça à sa famille en Afrique, mais ça met la femme hors d'elle-même. Ça, c'est comme ça. Ouais. En général, c'est ça qui est le grand problème des étrangers ici. Ça a été une grande joie pour vous hein, de retrouver maman. Ah non, une très me grande souviens, chose. ça, c'était- c'est quelque chose que je ne peux pas oublier vraiment. Ouais. Moi, j'étais venu en premier. Maman était déjà née. Ouais. Je l'ai laissée avec sa maman là-bas. Elle avait juste 2 ans. Et j'avais peur qu'on l'exige derrière moi. Surtout. On l'exige derrière votre dos. Voilà, derrière mon dos. C'est surtout pour ça que je l'ai fait venir. Et puis en même temps, pour qu'elle se connaisse avec ses frères et sœurs, Oui, pour former une vraie famille. pour former une vraie famille. Parce que si maman est là, et là-bas, moi je suis là avec les autres, j'ai toujours l'esprit là-bas, l'esprit ici. Et je ne serai pas tranquille. Mon père, Oui, il est décédé. Lui aussi, il était contre le sang. d'accord. C'était un fonctionnaire, il connaissait. C'était un agent technique de l'élevage. Ok, parce que ça, c'est rare que les hommes de sa génération Ah non, soient lui- contre l'excision. Lui, il est contre l'excision. Mais bon, je crois que ça commence à changer. Oui, ça change. je Ça crois. change beaucoup. Ouais. Parce que les enfants qui naissent maintenant, ils ne connaissent pas ça en Afrique. Parce qu'il y a une loi, et tu fais ça maintenant, c'est pas bon. Hein. Si l'État est au courant de ça, on te met en prison. Ouais. Ouais. Sauf que souvent, c'est un peu ce que vous dites, les gens ne vont pas porter plainte contre quelqu'un de leur famille. C'est ça. Ou bien, même s'ils le font, la police va dire « Ah, mais ça, c'est des histoires de famille, on s'en occupe pas. Voilà, vous réglez ça. Vous réglez ça entre vous. » Ouais. Même chose pour les mariages forcés. Hein. Des fois, Ouais, les gens ne peuvent pas être vraiment protégés. J'aimerais que mes enfants travaillent. Travaillent, et puis bonne éducation, travaillent, et puis les filles se marient. Ouais. Et se marier avec qui? À qui ils veulent. Avec qui ils veulent. Ouais, ça c'est Ouais. pas moi ça. Ça c'est dépassé pas moi. Même si c'est pas des musulmans, même si c'est pas des À qui qu'ils Africains, veulent. qui ils veulent. Ouais. Et est-ce que vous accepteriez que vous ayez un fils qui épouse un homme? Ah non. Non, quand même. Là non. Là, non. Là, D'accord. Là non. Ouais. Là non, ça c'est. Parce que là, ils ont le droit en France. Ah, mais là, On a je le peux droit. pas. Ça, je peux. Là, vous pourriez pas. Ouais.